Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que tout s'est bien passé. Vous avez pu profiter avec vos familles respectives et tout ce que vous voulez. D'abord, donnez-moi 2 secondes pour prendre une bouchée, une gorgée d'eau. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré le précédent débrief pendant près de 12, 15 minutes, si je ne me trompe pas. Après, je vois que l'enregistrement n'est pas passé. J'ai appuyé pourtant sur record, mais ça n'a pas enregistré. Du coup, je refais le débrief. Donc, donnez-moi 1 seconde pour boire une gorgée d'eau et ensuite, je continue. Please. Les amis, en forme, j'espère que ça va et que tout se passe bien. Alors, je veux commencer ce débrief par une phrase que vous connaissez bien sûr. Vous la connaissez très bien. La phrase est la suivante, ou la citation est la suivante. Le football est un sport collectif qui se joue à 22 joueurs ou à 11 joueurs. Et à la fin, mais vous savez qui gagne? Eh bien, c'est le Real Madrid. Suivi ensuite du Bayer Leverkusen et de Manchester City. Et oui, si vous observez bien cette saison, ce sont les seuls qui gagnent. Peu importe la physionomie du match, peu importe ce qui se passe dans le match, ils trouveront toujours la manière de gagner. Et aujourd'hui, Madrid me l'a confirmé. C'est clairement la baraka du champion. Tu ne peux pas lutter contre ça. C'est compliqué de lutter contre ça. C'est compliqué. En vrai, je suis vraiment frustré. Hein. Je suis vraiment frustré parce que je me suis dit, bon, Madrid, Séville, le contexte, il est bon. En ce moment, nous, le Barça, on est bon. Nous sommes en train de taper tout le monde. Ouais, oh. On a tapé tout le monde. On a tapé le Getafe 4-0. Nous sommes en forme. Ce qui était prévu, c'est que, voilà, le Barça gagne. Donc, nous mettons la pression maintenant à Madrid pour voir maintenant si eux aussi ils vont gagner. Mais les gars, franchement, au final, peu importe la physionomie du match, peu importe comment ça se déroule, ils vont gagner au final. Mais je vais d'abord commencer par fusiller Séville. Mais Séville éclaté. Éclata Séville. Non, mais c'est frustrant. Tu peux pas compter sur eux. Mais c'est pas possible. Séville aujourd'hui, ils sont pas venus jouer au football. Ils sont venus faire du n'importe quoi sur le terrain. Ils sont venus défendre à 10. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Bon, quelles sont les occasions qui se sont procurées? Quelles sont les occasions qui se sont procurées? Peut-être que moi, j'ai pas vu. Peut-être que c'est moi qui ai mal vu ou bien j'ai vu un autre match. Mais sinon, Séville, on sentait clairement qu'ils n'étaient pas venus pour gagner. Quand tu as vu beaucoup de matchs dans ta vie, mais vous savez ce qui est pire dans l'histoire, c'est que, à un moment donné, j'y croyais. Je me disais, il y aura peut-être un cafouillage et Séville va mettre un but. Mais ça ne s'est pas passé. Ils sont venus, ils ont fait les tocards, les éclatasses. Au final, ils ont perdu. Et c'est une défaite méritée. Ouais, c'est une défaite méritée. Parce que quand l'adversaire devant ne veut pas jouer au football, c'est ce qui se passe. Les amis, Modric. Modric. Le changement qu'il fallait au moment où il le fallait. Le changement au moment opportun. Ancelotti, c'est... Non, mais quel coach, Ancelotti. C'est incroyable, Ancelotti, mais quel coach. Le changement, le coaching gagnant au moment exact, au moment opportun. Et Modric qui est là. Dumbledore, Modric. 175 ans. Mais il fait toujours ce qu'il sait faire. Mais Modric est incroyable. Mais dites-moi, je ne sais pas qui dans ce débrief-là, ou qui sur cette chaîne peut dire qu'il déteste Modric. Tout le monde aime Modric. Tout le monde aime Modric. Mais vous avez vu comment toute l'équipe était contente pour lui. Toute l'équipe, je vous dis. Et il y a Rudiger, ce fou là qui allait le soulever. Non mais Modric, mais quel changement. Modric, on sait clairement que cette saison, il a perdu quand même en autorité et la place de titulaire. Et c'est normal. C'est un truc qu'on sait tous. On l'a tous vu venir. Parce qu'il faut laisser place à la jeunesse. Mais Modric,
à chaque fois qu'il rentre, toujours décisif, ce vieux Dumbledore de Modric. Allez revoir son âge sûrement. Hein. Moi, je pense que Modric, il doit avoir au moins 175 ans. Il nous ment. Il n'a qu'à nous sortir son acte de naissance. Toujours avec des masterclass sur des masterclass. C'est comme je vous dis, ce genre de gars, tu sais pas. En fait, il fait l'amour à la balle. Vous savez, c'est ce genre de gars avec le toucher. Il a le toucher, il a la qualité, il a la catégorie, il a la prestance. Il est là, c'est un boss, c'est un mago. C'est un mago, Modric. C'est un maestro. C'est un boss. Mais regardez le contrôle sur le but. Comment je sais pas comment on dit ça en français. Comment acaricia la pelota. Voilà, comment il caresse la balle. Hein? Comment il ajuste. Comment il claque le but. Non, mais quel but sensationnel de Modric. Incroyable, le vieux. Modric, tu peux tout faire. Ballon d'or, une carrière impeccable, tu peux pas le détester. Il rentre, il confirme. Il a perdu sa titularité, mais cela ne l'empêche pas de rester quand même professionnel. C'est ce que j'aime chez lui, personnellement. Professionnel jusqu'au dernier degré, jusqu'à la moelle épinière. Incroyable, Modric. Il rentre, il ne se fâche pas. Modric, s'il n'est pas titulaire, il n'y a pas de souci. S'il est titulaire, il est présent. Là, Ancelotti fait son changement, bam, bim, bang. Modric rentre et il met le but décisif. C'est comme je vous le dis, c'est la baraka du champion. Tu peux lutter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce sera difficile, quoi. Ce sera vraiment difficile. Franchement, les amis, c'est compliqué. Mais quel match de Modric. Même s'il n'a pas beaucoup de temps. Les cracks n'ont pas besoin de beaucoup de minutes sur un terrain pour confirmer. Et Modric, peu importe le temps passe et il est intemporel. Franchement, Modric, quel match. Impeccable. Avec toute la classe, la catégorie, la finesse. Modric, c'est comme un bon vin. Le bon vin, ça vieillit. Le vin qui passe plus de temps vieillit mieux et a de la qualité. Est un bon vin. Ça, c'est pas un truc que je vais vous apprendre. Du coup, Modric, franchement, quel match. Bon match. Modric, sauveur. Vous voyez toute l'équipe qui le soulève. Il est vraiment aimé. Il est aimé. Eux tous, ils savent que c'est un peu injuste. Mais vu son âge, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Et Ancelotti, il est là pour mener un groupe, il est là pour gérer un groupe. Il n'est pas là pour fonctionner en fonction des émotions. Il est pragmatique. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison. Du coup, un peu compliqué parce que dans la planification, tu planifies et tout, mais à Modric, tu peux que lui donner un an, voilà, parce que il faut assurer la transition et tout. Donc, ceux qui se frustrent de ne pas voir Modric titulaire, c'est normal. Ne vous frustrez pas. C'est dans la logique des choses. Dans le match, il y a eu beaucoup de choses, hein. Bon, à part le fait que l'arbitre aussi se blesse et il sort, je ne sais combien de minutes il fait dehors. Moi, j'étais même là, on était tous là à l'attendre, hein. Carrément, tous les équipements que les arbitres mettent maintenant, tu vas croire que c'est un agent d'espionnage de la NASA ou de la CIA, là. C'est incroyable. Bon, la NASA, est-ce qu'ils font de l'espionnage? Je pense pas. Sorry. Donc, les gars, ils commencent à placer les câbles par-ci, par-là, les écouteurs et tout, etc. Bon, au final, ça, c'est une parenthèse quand même. Et il y a autre chose dont je voudrais parler. Bon, Madrid gagne. Mais si Madrid avait fait match nul ou avait perdu ce match, je pense que ça allait faire polémique. Le but non validé de Vasquez. Bon, pour moi, c'est pour cela tout le monde ne peut pas être arbitre. Hein? C'est là où vous vous rendez compte le pourquoi, la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être arbitre. Si c'est moi, je ne siffle pas. Hein? La faute derrière, là, il n'y a rien. Il n'y a rien pour moi, il n'y a rien. Mais bon, l'arbitre, il siffle, le but est annulé, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On ne peut rien dire de plus. C'est l'arbitre qui est sur le terrain, c'est lui le seul maître du terrain, c'est lui qui décide. Alors aujourd'hui, il y a Ancelotti qui revient. Aujourd'hui, Ancelotti, il ne se la joue pas, l'ingénieur mécanique. Parce qu'au moins, dans sa charnière centrale, il met Nacho et il met Rudiger. Rudiger, incroyable. Quel match incroyable de Rudiger. Il est revenu comme si de rien n'était. Et je ne sais pas, même avant sa blessure, je vous le disais déjà dans certains débriefs,
que Rudiger, c'est clairement l'un des meilleurs défenseurs du monde, si ce n'est le meilleur défenseur même actuellement. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Il est revenu, il s'est imposé en taille patron, clairement. Je ne sais pas si vous avez vu En-Nesyri quelque part. Moi, je ne sais pas. Je le cherche jusqu'à présent et je ne l'ai pas trouvé. Hein? Depuis le mondial, le cabeçazo qu'il met contre le Portugal, hein? En-Nesyri with the header. Depuis là, on ne le voit plus, En-Nesyri. À la CAN, éclatasse. Mais bon, Rudiger a réussi à l'éteindre. Nacho aussi qui fait bon, un match plutôt correct. Des deux autres côtés, tu as Mendy, tu as Vasquez. Vasquez, on peut tout lui dire. Hein? Moi, je vous dis toujours. Parfois, il peut avoir des performances éclatasses. Il peut aligner des performances éclatasses et tout. Mais c'est un gars, quand Carvajal n'est pas là, il est là pour dépanner. Il est là pour faire son boulot. Et aujourd'hui, Vasquez, à part quelques fois où il se perd en vitesse. Les gars le prennent de vitesse et n'arrivent pas à combler l'espace et tout, etc. Mais sinon, Vasquez, il fait un bon match. Dans le milieu de terrain, tu as Tchouaméni qui fait aussi un bon match. Tu as Valverde aussi qui fait un bon match. En gros, collectivement, ils font un bon match. Ils font un bon match. Tchouaméni qui a eu une occasion de but, mais qui ne la met pas. Valverde aussi qui a eu une frappe. Il ne la met pas. De l'autre côté, tu as Kroos. Bon, Kroos, est-ce qu'on a besoin encore de parler de Kroos, les amis? Est-ce qu'on a besoin de parler de Kroos? Kroos, les gars comme Kroos, c'est des vétérans. On les a déjà vus. C'est des gars, ils alignent, ils te font des copies conformes. Donc, on est fatigué d'eux, un peu comme De Jong, un peu comme Modric. Ils te font des copies conformes. Qu'est-ce que tu peux dire? On peut faire clairement une vidéo entière sur ce match de Kroos ou sur plusieurs matchs où Kroos a joué. Kroos, c'est clairement, vous voyez, je dis même Crouch, c'est pas Crouch, c'est Kroos. Sorry. Kroos qui fait un bon match, en mode patron. Pour moi, le MVP du match, c'est Kroos. Clairement, Kroos, c'est un boss. Et au niveau de l'attaque, bon, tu as Vinicius. Je pense que Vinicius, il y a un peu de la fatigue qui joue sur lui. Et il est un peu là, à la limite. Mais on connaît Vinicius. On sait que quand il se décide à revenir au niveau, bon, c'est inarrêtable. Rodrigo aussi qui fait un bon match. Il fait vraiment un bon match. Et beaucoup de sacrifices surtout. Brahim aussi, beaucoup de sacrifices dans ce match. Il fait un bon match aussi, Brahim. De l'autre côté, tu as un Séville qui n'était pas venu pour jouer au ballon. Donc, quand tu viens pour ne pas jouer au ballon, comment on peut te qualifier? On peut pas te qualifier parce que tu fais un match éclatasse. Éclaté en dessous-mer, éclaté au sous-sol, éclaté sous les ponts, tout ce que vous voulez. Et tu as Ramos à côté qui revenait quand même à la maison. Je ne sais pas après combien d'années où il est parti. Je ne sais pas quand il était au PSG, quand le PSG a affronté Madrid, s'ils se sont croisés ou pas. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, j'arrive pas à bien me situer. Mais Ramos qui revient, bon, il est chez lui. Tu sens que le public l'adore toujours. C'est une légende du club. Il n'y a personne qui peut dire que, voilà, Ramos va revenir à la maison et on va mal l'accueillir. Non. En gros, frustrant. C'est vraiment frustrant de voir ce genre de scénario parce que nous, le Barça, on revient clairement au niveau. Donc, on voulait mettre un peu la pression. Mais tu sens que les gars, voilà, ils se sont gérés. Même si dans le match, à des moments donnés, ils étaient quand même frustrés. Hein. À un moment donné, il y avait quelques petits bémols et tout. Ils se fâchaient, tout ça, etc. Bon, c'est des trucs qui arrivent dans ce genre de match. Parce que quand tu joues Séville, c'est normal. C'est à la guerre comme à la guerre. Les gars ne vont pas te faire de cadeaux. Donc, en quelque sorte, table rase, toujours 8 points d'écart. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va juste mettre la pression jusqu'à la fin de la saison. Et oui, on va mettre la pression, sauf si on n'aligne pas ou bien on ne revient pas avec une performance éclatée. Je pense quand même que on peut les faire bouger au moins. Ouais, on peut faire bouger cette équipe de Madrid. Il suffit qu'ils fassent un nul. Et vous allez voir comment ça va changer. La dynamique peut changer. Donc voilà, du coup, le match, voilà, qui se solde pas à 1-0. Madrid vainqueur. Frustrant. Ça fait mal. Vraiment, c'est frustrant. Ils jouent à 11, à 22 sur le terrain. Et à la fin, eh ben, c'est eux qui le remportent. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Oh, dans l'autre débrief, j'avais aligné une masterclass. Mais là, j'étais obligé de reprendre. Je ne sais pas si vous allez aimer. Mais bon, j'ai fait de mon mieux.
le boulot. Ce sont les risques du métier. Hein. Allez, bien de choses à vous et passez une belle soirée et peace.